D'aussi loin que je puisse me souvenir, la galaxie a toujours été contrôlée par 4 grandes corporations. Se disputant sans relâche la moindre ressource, elles provoquèrent la chute de nombreuses planètes. Devant ce déchaînement de violence, le Grand Conseil corporatiste prit une décision sans précédent. Dans leur grande sagesse, ils firent appel à la violence pacifique. Dorénavant, la suprématie galactique se jouerait lors d'un grand tournoi. Une guerre par procuration, rassemblant des milliards de téléspectateurs. Et les bons filles qui vont avec. Ainsi, à chaque génération, les corporations se rassemblent et envoient leurs meilleurs champions dans l'arène. On n'a pas la même définition du mot champion. Un lieu sans merci où tous les coups sont permis. Le divertissement poussé à son paroxysme. Le tournoi du pouvoir. UNO. Ils vont faire un ou non. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs, nous sommes le divertissement de la soirée. Ce soir, en direct, nous assistons à la 1878e édition du tournoi du pouvoir UNO. Un tournoi opposant les 4 grandes corporations. Sans plus attendre, je vous présente leur champion. Hey! Il nous vient de la Mario Corporation. Il aime les slips, les saltos arrière et la cuisine de sa mamie. Laissez-moi vous présenter El Tigre de Mario. Et notre camarade venant de la grande... Большая Зиная Корпорация. Il aime les animaux, la poésie et les petites fleurs. Voici Vladimov Tsigane. Et je vois nos amis de la Green Screen Corporation nous envoyer leur... Et enfin, de la Red Angel Grove Corporation, le karatéka au Milkao, formé au cours Florent par l'immense Sordone. Un ami, l'athlétique Jason Lee, aka le Ranger Rouge. Croyez-moi, chers téléspectateurs, chers amis, vous allez assister à une partie de Uno comme vous n'en aurez jamais vu. Enfin, si sortent les... Et c'est parti. C'est un ennui. C'est long de ouf. Monsieur, votre café. Et tu Moi, c'est Régis. n'as rien à foutre ici. Ouais, c'est sympa leur jeu. On va jouer à ça, nous? Tu vas surtout jouer avec ta fille. Cela dit, excellente question. Mon cher Rollmaster, qu'en dites-vous? But du jeu. Être le premier à ne plus avoir de carte en main. Mise en place de la partie. Petit 1. Mélanger correctement le paquet. Petit 2. Chaque joueur reçoit 7 cartes. Petit 3. Le reste des cartes forme une pioche au centre de la table. Petit 4. Retournez la première carte de la pioche pour former la défausse. C'est là que tout va se passer. Si c'est autre chose qu'une carte numéro, alors on en tire une suivante, et ainsi de suite. Petit 5. Le premier joueur est celui qui se trouve à la gauche du distributeur. Le tour se déroule dans le sens des aiguilles d'une montre. Les cartes et leurs effets. Ou comment perdre des amis. Les cartes de couleur. Bleu, jaune, rouge et verte. 4 couleurs primaires. Quadricolore. Numéroté de 0 à 9, et c'est tout. Les cartes plus de bleu. Le joueur suivant pioche de cartes et passe son tour. Carte inversion. Le jeu change de sens. Donc s'il était dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est dans le sens inverse. Carte passée.
Le joueur suivant passe son tour. Les cartes Joker. Jouable à tout moment, sans condition. Permet au joueur de choisir la prochaine couleur. Carte changement de main. Jouable à tout moment et sans condition. On redistribue toutes les cartes en main, puis le joueur choisit la prochaine couleur. Le jeu repart dans le sens des aiguilles d'une montre. Oui, par ici. Les cartes plus 4. Le super Joker. Jouable à tout moment, mais avec une condition. Vous pouvez jouer cette carte uniquement si vous n'avez pas de carte correspondante à la couleur de la défausse. Cependant, si vous décidez de la jouer quand même, C'est un bluff. le joueur suivant a deux options. Piocher 4 cartes et passer son tour, ou lancer un défi au joueur précédent. Du bluff, Martini. Le joueur précédent doit alors montrer ses cartes au joueur le défiant et prouver qu'il n'a pas bluffé. Il dit que vous bluffez. S'il n'y a pas de bluff, alors le joueur qui a lancé le défi doit piocher 6 cartes et passer son tour. Depuis que j'ai plus de genoux. Le joueur précédent doit alors montrer ses cartes au joueur le défiant et prouver qu'il n'a pas bluffé. Si le bluff est un bluff, alors l'escroc pioche 4 cartes Je vais voter, il bluffe pas. et le joueur suivant peut jouer normalement. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez jouer une carte de type Joker. Sinon, pas de chance, vous piochez. Cependant, si la carte piochée peut être jouée, alors libre à vous de la jouer ou de la garder pour plus tard. Lorsqu'un joueur n'a plus qu'une seule carte en main, celui-ci doit crier Uno. Cependant, s'il oublie et qu'un autre joueur crie contre Uno avant, il piochera 2 cartes. La partie prend fin lorsqu'un joueur pose sa dernière carte sur la défausse. Variante de jeu au point. Ici, le premier joueur à cumuler 500 points gagne la partie. Et mon respect. À chaque manche remportée par un joueur, récupérez toutes les cartes encore en main et comptez les points selon la méthode suivante. Carte 0 à 9 égale à la valeur en points. Une carte 1 fait 1 point. Une carte 2 fait 2 points. Une carte 3 fait 3 points. Une carte 4 fait 4 points. Une carte 8 fait 8 points, c'est bien. Et enfin, une carte 9, attention, 9 points. Les cartes plus 2, changement de sens, et passe ton tour, 20 points. Les cartes Joker, par contre, elles font 50 points. Eh boss, je sais pas si vous avez vu, mais il y a plein de nouvelles versions du Uno, c'est assez intéressant. Il se passe un truc là. Eh oui, mesdames et messieurs, la partie prend un tournant inattendu. Avec ce plus 2, enfin il se passe quelque chose. Mesdames et messieurs, c'est incroyable. Voici la toute première attaque du joueur bleu. Mais que va faire le joueur vert? Défi. Allez, filles. Bon. C'est fini? Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. Incroyable, mesdames et messieurs. El Tigre et Mario remportent ce pli, mais sans dire Uno. Une erreur fatale des joueurs qui leur coûte le premier pli.
Ça représente les plus grandes corporations de la galaxie et ça oublie de dire contre Uno. Un tel misplay ne serait jamais arrivé avec de la subtilité, on avait dit, les gars. Cassez-vous. Après 10 heures de jeu, nos champions vont enfin pouvoir prendre une pause bien méritée, et moi aussi. En tout cas, il y a un truc qui est ouf, c'est que j'ai trouvé plein de nouvelles versions du Uno, et il faudrait qu'on se les tape avant la reprise, ce serait sympa, non? Tu sais qu'on est en direct, là. Hein? Régis, Oui, monsieur. tu as fait ce que je t'ai demandé? Et c'est quoi que vous m'avez demandé? La bibliothèque. Tu l'as rangée? Bah oui. Mais qu'est-ce que t'as foutu, putain? Bah quoi? C'est classe comme ça, non? Mais c'est pas rangé dans l'ordre de parution! Et... Dégage. Vite et loin. Excusez-moi. Ah, il est sympa, hein, mais parfois il me... Le Uno, jeu créé en 1971 par un barbier de l'Ohio, Merle Robbins. La légende raconte que suite à un désaccord avec son fils et sa femme sur les règles du 8 américain, il décida de créer son propre jeu avec des règles simplifiées et une esthétique assez particulière. Il investit 8 000 $ et crée 5 000 copies du jeu qu'il décide de vendre dans son propre salon de coiffure. Les ventes peinent à décoller au démarrage, mais le jeu obtient une certaine réputation. Quelque temps après, le jeu est racheté par une grande enseigne américaine et qui commence à le distribuer. À tel point que Merle Robbins reçoit plus de 38 000 lettres pour avoir accès au jeu et savoir comment se le procurer. À la suite de ça, International Games rachète le jeu pour 50 000 $ et un petit pourcentage sur chacune des ventes. En 1992, Mattel, le géant du jouet, rachète les droits et le distribue à l'international, avec le succès qu'on lui connaît. Fun fact, on rapporte que la plus longue partie du Uno aurait duré 132 heures, entre 2 joueurs, probablement des étudiants en fac de théâtre. On rapporte aussi qu'une partie à 95 joueurs a été organisée avec 9 paquets de Uno complets, probablement organisés par les enseignants. C'est pour toi, Zordon. It's morphing time! Bonne chance, mon petit ami rouge. Mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, le grand Ranger Rouge, qui a bien morflé quand même. C'est le dommage. Seulement 10 points pour notre Power Ranger. En même temps, c'est ça ta vanne. Pas Hollywood. Non mais c'est vraiment un truc de malade, il y a des versions de Uno surtout. Il y a Uno Harry Potter, Uno Pas de Patrouille, Uno Coca-Cola. Bonne cri. Le jeu est donc un succès mondial. L'or, chronomètre. Là, par exemple, 17 Uno ont été vendus dans le monde. Ça vaut la coupe, hein? Dans le monde, on estime que 10 millions de copies sont vendues chaque année. C'est pas rien quand même. Avec la voix de Fred de C'est pas sorcier, Comment ça se fait que ce jeu ait si bien marché? Eh ben, je vais te le dire, mon cher Didascali. Déjà, c'est un jeu multijoueur. de 2 à 10 joueurs. Sois précis, s'il te plaît. De 2 à 10 joueurs.
Ensuite, c'est très simple. Vous n'avez pas besoin de savoir lire. Simplement reconnaître les chiffres de 1 à 10 et reconnaître les couleurs. Suffit de les voir, hein, pas comme l'autre. Bref, le jeu est extrêmement simple, peut être joué par toutes et tous, et ce, dès le plus jeune âge. Pas le plus jeune âge. C'est à partir de 7 ans. C'est écrit là. Le jeu est un succès mondial et Mattel a décidé de le décliner en plein de versions différentes pour toucher n'importe quel public. De la précision là. C'est précision. Il y a le Uno Twist, le Uno Flex, le Uno Go, le Uno Quattro, le Uno Wild Twist, le Uno All Wild, le Uno Deluxe, le Uno Remix, le Uno Party, le Uno Ultimate Marvel. 6.5 hours later. Et enfin, Travel Uno Stacco. C'est bon, t'as fini ? Ah oui, fun fact. Mattel a pour projet d'adapter en long métrage le jeu Uno. Plaît-il ? Ça sort en 2025. D'ailleurs, oui, si vous avez remarqué l'apparition du jeu Uno dans des films ou des séries, n'hésitez pas à nous le balancer en commentaire, c'est bien pour tout le monde et tout. Et puis, abonnement, pouce bleu, enfin bref, vous glandez suffisamment sur internet pour savoir comment ça marche. Et puis nous, on se lance, on a besoin d'Ultime Money. Le jeu est tellement populaire qu'il a même été question de le décliner en show télévisé. Ça devait s'appeler le Uno Game Show. 4 équipes, des épreuves sportives, des interventions du public, le jeu de cartes bien évidemment. Et pourquoi pas un extraterrestre un petit peu gros, bleu, dans une soucoupe volante. L'info date de 2021 et spoiler alerte, il n'y a toujours pas de choix à l'horizon. Le jeu vidéo aussi n'est pas en reste avec Ubisoft, qui a fait un jeu de cartes Uno en jeu vidéo. Et les DLC qui vont avec. Assassin's Creed ou Lapin Crétin par exemple. Mais plus surprenant encore, Mattel s'est associé avec différentes marques pour promouvoir son jeu. McDonald's par exemple, vous savez le fameux jeu McDo. On va manger 3 fois par semaine chez McDo pour collectionner les petites cartes, espérer gagner 1 million d'euros. On ne gagne que 125 kilos. Ou Nike par exemple, qui a fait une collaboration avec Mattel pour créer des baskets Uno aux couleurs du Uno. Mais le plus surprenant, ça reste Casio. Vous savez la fameuse marque de montres ? Ils ont fait une Casio Uno. Voilà. Calmez-vous, hein, c'est juste une Casio normale avec un écran aux couleurs de Uno. Et un petit bouton où quand on appuie dessus, il y a marqué Wild. Wild, c'est le +4 en anglais. Ne regardez pas comme ça, j'y suis pour rien, hein. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out. Il veut me faire une marche ou crève, je vais le faire échec et mon stack, get ça. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. Je suis coincé. Je dois piocher. Je dois croire en l'âme des cartes. Et j'ai choisi le Yon. Et j'ai gagné. Je suis le champion. Victoria. À l'issue de cette 1878e édition du grand tournoi, les scores sont plus tardés. À la dernière place, malheureusement, avec... Eh non, c'est pas possible. Avec 0 point au compteur, la Green Screen Corporation. Suivi de très peu à la 3e place par la Red Angel Grove Corporation. En seconde place, non des moindres, le grand, le seul, l'unique, mais le second quand même, Vladipov Tsigan. Et notre grand gagnant avec... Je sais pas me servir d'un moulier, moi.
avec 523 points, en représentant fier et digne de la Mario Corporation. El Tigre de Amarillo, vainqueur avec seulement 3 plis. Moi aussi, je peux jouer un jour. Kunto. Ouais. Qui a mis des balles à blanc dans Bibiche? Uno Ultimate Marvel, le Uno 50th Anniversary, le Uno Lightyear, Uno Triple Play, Uno Showdown Supercharge, Uno Giant BTS, Electronic Uno, Uno Harry Potter, Uno Attack Jurassic World, Uno Get Wild for Uno, Giant Uno, Uno Wild Jackpot, Uno Emoji, Uno Dare, Uno Royal Revenge, Uno Mou, Uno Power Grab, Uno Blast, Uno Chucho, Uno Dice, Uno Reflex. Uno Roboto, Uno Spin to Go, Uno Tipo, Uno Flip, Uno Flash, Uno Attack Refill Deck, Uno Spin, sérieux, ça. Uno Spin à la Montana, Uno H2O, Uno Blitzo, Uno Bingo, Uno Madness, Uno Hearts, King Size Uno, Uno Roomie Up, Uno Junior, Uno White Tiles, Uno Dominos, Uno le Color Screen, Uno H2O To Go, Uno Spin,